Bonjour, bonsoir, c'est Aube29. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une méthode pour se détacher de son addiction. Voilà, voir que votre vrai soi n'est pas cette personne qui est malade. Là, vous avez votre force intérieure, vous avez vos compétences, etc., vos forces. Et donc, du coup, en fait, j'ai lu, je suis toujours en train de lire le bouquin, mais un livre très intéressant, c'est Break the Cycle de George Collins, voilà, qui est un ancien addict lui-même et qui est psychologue en fait, qui aide les gens dans ce domaine-là de l'addiction sexuelle. Donc, qui propose des méthodes. Et ce qui est marrant, ce qui m'a frappé, c'est que avant de lire ce livre, durant mon sevrage, j'ai compris des choses, et quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit mais oui, en fait, j'ai compris les mêmes choses que lui. Voilà, cette première méthode que j'ai lue dans le bouquin et que j'ai compris moi-même, c'est il faut parler en fait à sa sous-personnalité malade, donc addict. Donc par exemple, vous lui donnez un nom. Et ce qui est très important, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire. Donc le fait d'écrire est très important. Et pas juste l'imaginer. Enfin, vous pouvez l'imaginer aussi, mais l'écrire, c'est très important. C'est une feuille de papier ou bien voilà, sur un fichier Word, voilà. Parce que l'écrire, en fait, permet aussi de sortir des choses de votre inconscient. Et donc vous allez lui parler, vous allez converser avec elle. Et même quand vous allez avoir ces pulsions qui arrivent, moi par exemple, quand je remarque que ma personnalité malade arrive comme ça, et voilà, que je commence à ressentir des pulsions, etc., je lui dis stop, non, je ne veux pas ça, t'arrêtes, je ne veux pas ça, je suis le capitaine de mon bateau, et je ne veux pas ça. Je mérite mieux que ça, je suis meilleur que ça. Et j'ai compris des choses, et je ne vais pas tomber dans le piège, je suis meilleur que ça. Alors je lui parle en fait. Ça peut paraître schizophrénique, ou voilà, mais non, en fait, ça vous permet de vous détacher. Donc vous écrivez ça sur un papier. Et donc comme ça, en fait, vous avez plusieurs... Et en fait, vous pouvez avoir plusieurs sous-personnalités, par exemple. Moi, je suis aussi dépendant affectif. Donc j'ai peur de l'abandon, j'ai peur... donc c'est quelque chose qui a été créé durant l'enfance. Voilà, donc mon côté dépendant affectif veut toujours plaire aux autres. Parce que je veux toujours être aimé des autres. Mais c'est pas possible, on ne peut pas être aimé de tous. Voilà. Donc j'ai écrit sur un papier donc ces voix en fait, ces personnalités qui sont pas moi en fait, que je ne veux pas, qui me limitent. Donc par exemple j'ai une voix qui me rabaisse. Donc quand je vois quelqu'un par exemple qui a plus de compétences que moi dans un domaine ou qui est vachement beau, où je dis mince, je suis nul, je suis moche, voilà, tout de suite, alors que c'est pas vrai. Donc cette voix-là, en fait, quand ça vient de moins en moins, bien sûr, mais quand ça vient, tout de suite, je le reconnais, en fait. Je reconnais cette personnalité, je lui dis non, stop, arrête là, arrête. L'autre voix, c'est donc que je vous ai parlé, c'est par rapport à ma dépendance affective, c'est par exemple quand je vois quelqu'un que j'aime, une femme que je trouve belle ou qui est charmante, etc. Voilà, donc tout de suite, je veux séduire cette personne. Mais c'est inconscient, séduire. Je veux qu'elle me trouve bien tout de suite, ou bien d'autres personnes. Donc ça, c'est mon côté dépendant affectif, qui a peur aussi de l'abandon, etc. Donc je lui dis stop aussi, je lui parle. C'est pas avoir de la haine. Faut pas avoir de la haine contre vous-même, parce que ça, c'est des choses en fait que vous avez construit. Donc c'est un système de croyances limitantes que vous avez construit sur vous-même. Et c'est des personnalités qui ont été créées, ces voix-là qui ont été créées aussi en vous pour vous permettre en fait de survivre en fait. Et maintenant vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de ces voix-là, de ces par exemple vous avez créé ce système de croyances lié à votre famille et votre culture. J'ai aussi cette voix-là en moi qui veut tout contrôler, qui veut m'isoler de tous. Je me dis que je ne suis pas assez bien
comme ami en fait, ou comme voilà, ou avant je pensais que j'étais pas assez bien comme copain, comme petit copain, que je ne pouvais pas être aimé, que je valais pas le coup en fait, parce que voilà, je ne suis pas assez confiant pour pouvoir aimer quelqu'un, lui montrer que je l'aime, voilà, avoir des projets, etc. Donc, tout ça c'est faux quoi, c'est des limitations de vous-même. Donc j'ai remarqué. Parce que j'avais écrit autre chose, j'avais écrit aussi, voilà, j'avais cette voix aussi qui était jaloux des autres couples. Une autre voix aussi en fait que j'avais pas soupçonné, mais que j'ai compris, c'est quand, par exemple, donc vous voyez bien que voilà, je ne suis pas d'origine française, mais quand je me retrouvais avec donc des groupes de personnes qui étaient d'origine française de souche, j'avais une sorte de complexe d'infériorité en fait tout de suite. Une voix qui me disait oula, sois pas toi-même, essaie de paraître voilà quelqu'un de bien, dis pas ce que tu penses, etc. Te fais pas remarquer parce que voilà, on va moins t'aimer déjà que tu as une couleur de peau différente. En fait, ça c'est quelque chose qui vient en fait. Donc comme j'ai vécu sur une île dans l'océan Indien, où voilà, j'ai grandi. Et puis je pense que ça vient en fait aussi de la, bon, je fais un petit aparté, mais qui vient de la colonisation aussi. C'est des générations précédentes qui considéraient l'homme blanc en fait comme supérieur, voilà. Donc c'est quelque chose qui a été transmis aux familles de génération en génération dans l'inconscient en fait. Et je me suis rendu compte de ça en fait. Je me suis dit mince, mais pourquoi je me sentirais inférieur aux autres parce qu'ils sont blancs en fait. Mais non. Voilà, je suis moi-même, je suis égal aux autres. Donc c'est quelque chose que j'ai cassé aussi, que je dis stop aussi. Donc vous voyez en fait, il faut vraiment vous analyser en fait, écrire et vous dire stop aussi, dire stop à ça. Vous parlez, vous dire stop, non, j'ai d'autres choix, je vais être moins limité. Alors, George Collins aussi, il parle de devenir son propre détective privé en fait. Donc c'est s'analyser en fait, voilà, essayer de se remémorer son histoire familiale et voilà, et donc souvent dans l'enfance et aussi bien sûr dans l'adolescence aussi, c'est voir toutes les choses traumatisantes que vous avez voilà vécues, voilà, même les choses les plus subtiles, hein, pour vous rendre compte que ce n'est pas de votre faute. Après, il faut pas non plus blâmer aussi. Bon, je comprends que vous avez de la colère aussi. Enfin, moi, j'ai eu ça aussi, de la colère envers des membres de ma famille. Mais voilà, à un moment donné, il faut passer outre ça et avancer, quoi. Et pas toujours blâmer l'autre. Donc, à un moment donné, prendre sa propre responsabilité actuelle, là, se dire, bon, voilà, donc j'ai compris des choses de mon passé, mais voilà, je veux avancer. Et ça permet voilà, de sortir de la honte sur vous-même. Parce que le cycle de l'addiction est basé sur la honte. Et sur l'abandon en fait. Sur la peur de l'abandon. Et lorsque vous avez compris tout ça, en fait, c'est quelque chose de puissant sur vous. Vous reprenez le pouvoir sur vous-même, en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc je compte en faire d'autres. Sur d'autres thèmes. Donc prenez soin de vous. Voilà. Donc sachez que vous avez votre force intérieure, votre vrai soi est là, et que vous voulez changer aussi, vous voulez être moins limité, ne plus être un esclave de vos pulsions. Vous voulez vous libérer de vos chaînes. Voilà. Aller vers vous-même, vous connaître plus, savoir ce que vous voulez dans la vie, avoir comme projet, comme but dans la vie aussi, quoi, en fait. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt.